Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui des convertis. Un converti a-t-il la mitzvah d'honorer ses parents? On le sait, un principe connu dans Ilchot Gerut qui est ramené dans la Gemara plusieurs fois. Ger shenit gayer kekatan shenolad. À partir du moment où quelqu'un s'est converti, donc il a eu sa conversion, il devient juif, il est comme un bébé qui vient de naître. C'est-à-dire que finalement, il est déconnecté du lien qu'il avait avec ses parents. Parce que maintenant, il n'est plus considéré comme l'enfant biologique de ses parents. Maintenant, il est considéré comme l'enfant de qui? De Avraham Avinu. D'ailleurs, si c'est un garçon, quand il montera, on l'appellera Ben Avraham. C'est une fille, Bat Sarah. Pourquoi? C'est écrit que toutes les âmes des Neshamot d'Israël qui vont se convertir ont reçu la Torah avec nous au Matan Torah. Et ils sont considérés comme les descendants, finalement, spirituels d'Avraham et Sarah, parce que c'est écrit « Et à Nefesh ». Avraham et Sarah, c'est eux essentiellement qui convertissaient les gens. Et donc finalement, la personne qui se convertit devient l'enfant spirituel de Avraham et de Sarah. Et donc cette personne est finalement déconnectée, il y a une coupure totale avec ses parents biologiques. Alors maintenant le problème, la personne maintenant elle est juive. Ses parents ne sont pas juifs. Alors est-ce qu'elle doit honorer ses parents? Alors a priori, évidemment que non, la personne n'a plus la mitzvah, parce qu'on a dit que les parents, les vrais parents maintenant, sont Avraham et Sarah. Alors maintenant, il faut faire attention. Est-ce que ça veut dire que rien du tout, on ne fait plus rien du tout? Non. Le Rambam le dit clairement, c'est dans le Chot Mamrim, dans le 5e chapitre, la Halacha 11, le Rambam dit qu'évidemment, quelqu'un qui s'est converti, évidemment, ne peut pas, que Dieu préserve, mépriser ses parents, ne peut pas manquer de respect à ses parents. Pourquoi? Ce serait même un Chilul Hashem, les gens diraient « Ah, regarde, quand il était non-juif, il se conduisait comme ça. Et maintenant qu'il est juif, t'as vu comment il traite ses parents ?» Donc évidemment que non. Évidemment qu'il doit se conduire avec eux avec respect. Dit le Rambam, il doit les honorer ksat, un petit peu. Ça veut dire, il n'a pas la mitzvah de la Torah comme un juif d'honorer ses parents biologiques. Mais il doit les honorer un petit peu. Pourquoi un petit peu? Parce que finalement, c'est grâce à eux quand même. C'est grâce à eux. C'est ses parents qui l'ont mis au monde. Quelque part, dit le Rav Yosef, c'est grâce à eux que lui, il a pu se rapprocher de la Torah, se convertir. Donc il doit avoir Akarat Atov, il doit avoir de la reconnaissance envers ses parents. Mais il n'a pas la mitzvah. Alors par exemple, vous allez dire par exemple, on a une mitzvah de la Torah, dès que nos parents arrivent dans les deux amot, de se lever. On a par exemple, on ne peut pas s'asseoir à leur place. Il y a des mitzvot comme ça, qui sont clairs dans la halacha. Ces mitzvot-là, le converti par exemple, il n'a pas besoin, à chaque fois que son père et sa mère arrivent dans les 2 mètres, il n'a pas besoin de se lever. Mais évidemment, comme dit le Rambam, il doit les honorer un petit peu. C'est-à-dire qu'il doit les aider, ils ont besoin de quelque chose. Il doit essayer de les aider et il doit montrer de la reconnaissance. Finalement, c'est grâce à eux qu'il s'est rapproché de la Torah, donc il doit avoir de la reconnaissance. Donc il n'aura pas respecté toute la chod que nous on doit respecter envers nos parents, mais il doit quand même les honorer, et évidemment qu'il a un interdit de les mépriser, à plus forte raison de leur faire du mal. Ça paraît bien entendu évident. Alors pareil pour le Kaddish, ça arrive, la personne donc s'est convertie, et son père ou sa maman, donc ce sont des goïms, et ils sont décédés. Et là, le converti demande, mais est-ce que je peux quand même faire Kaddish pour eux? Est-ce qu'on peut faire Kaddish pour un non-juif quand c'est le père ou la mère? La réponse est oui. Le Rav Yosef le dit clairement, il n'est pas le seul. Étant donné encore une fois que le Kaddish est là pour alléger finalement la souffrance et la peine du père ou de la mère dans l'autre monde, et que, à Akarat Atov, encore une fois, que le fils ou la fille, eh bien, s'est converti grâce à ses parents, c'est ses parents qui l'ont mis au monde, donc quelque part c'est grâce à eux, il doit Akarat Atov, et donc c'est même bien qu'il fasse l'Askara, qu'il dise Kaddish, il n'y a pas de problème, qu'il fasse une prière à la synagogue. Non seulement ça ne pose pas de problème à l'achik, c'est même conseillé, c'est même bien pour montrer finalement la Akarat Atov. Dernière halakha, dernière incidence, que le converti est comme un enfant qui vient de naître. Imaginez quelqu'un qui s'est converti en Israël, et la personne demande, mais quel usage, quel usage je dois suivre? Sfarad, Ashkenaz, comment je dois prier? Alors on pourrait tenter de dire, on va voir ses parents. Souvent il y a un des deux ça peut arriver que le papa par exemple il est juif, ou sinon de voir les origines des parents. Eh bien non. Étant donné qu'on a dit que la personne qui s'est convertie est déconnectée de ses parents biologiques, on ne doit pas prendre en compte, même si le père est juif, imaginez le père est juif, le père est ashkénaze. Est-ce qu'on va dire au fils ou à la fille de suivre les minagim ashkénazes? Eh bien non. Étant donné que c'est comme un enfant qui vient de naître, il suivra le minag hamakom, l'usage de l'endroit. Or on sait que l'usage en Eretz Israël,
c'est de suivre les enseignements de Rabbi Yosef Karo du Shulchan Arour. Parce que Rabbi Yosef Karo, je vous rappelle, a vécu à 500 ans à Tzfat, il écrit Shulchan Arour, toute la génération a accepté sur nous les décisions de Rabbi Yosef Karo. Atras Shel Maran, c'est la terre de Rabbi Yosef Karo, donc quelqu'un qui se convertit en Israël, il n'y a pas besoin finalement de vérifier ses origines, et on lui conseillera de suivre le rituel Sfarad, le rituel de Rabbi Yosef Karo et les lois du Shulchan Arour. Donc en conclusion, vous l'avez compris, le converti, bien qu'il n'a plus de mitzvah, il n'a pas la mitzvah de la Torah d'honorer ses parents, mais il doit quand même les honorer un petit peu, avoir de la reconnaissance envers eux, que c'est eux qui l'ont mis au monde, il doit les aider, faire tout ce qu'il peut faire pour les aider, à plus forte raison qu'il ne doit pas les mépriser et leur faire du mal. Et on a dit qu'à 120 ans, il pourra dire Kaddish, bien entendu. Il pourra dire Kaddish pour après 120 ans, c'est même bien, c'est même conseillé. Et on a dit que si quelqu'un se convertit en Israël, il n'y a pas besoin de voir les coutumes, l'origine des parents. Il suivra les coutumes. Si c'est en Israël, Deret Israël, ça veut dire du Shulchan Arour. À très bientôt, à tous et à toutes.